Petit dans Bonsoir Paris, ça y est, le moment est arrivé, le pire contre-attaque. Attention, rien à voir avec un nouveau volet de la Guerre des Étoiles, évidemment, c'est le nom du nouveau spectacle déjanté des Hernadettes. Oui, la célèbre troupe de Air Music revient à Paris avec ce nouveau show 100% jamais vu avant. Ce sera le 23 octobre et le 13 novembre à l'Alhambra. Des experts du détournement de la pop culture qui nous promettent de l'humour, de l'énergie, du rock'n'roll. On a hâte de voir ça. Regardez, ça ressemble à ça. Je crois que j'ai un plan. C'est quoi ton plan? Je prends une douche 2 fois pour être bien propre. Après, pendant 1 heure, Je photocopie du sable et j'achète un hôtel. Je sais faire aussi Annie Cordy. Moi si j'étais un homme. Sors de ce corps, Diane-t-elle! Sors de ce corps! Je ne suis pas folle, vous savez. Mon nom est Maximus Decimus Meridius. Jean-Claude Duss. Canal+. Indus. Sous l'heure de l'anus. Force rouge! Force verte! Force 4, fraîcheur instantanée. Force jaune devant, marron derrière. Parce que c'est notre projet! Hernadettes à l'Alhambra, c'est donc le 23 octobre et le 13 Et novembre. Bonsoir. le 11 décembre. Et le 11 décembre, voilà la bonne une nouvelle. date. On rajoute une date, voilà, c'est l'exclu ce soir. Bonsoir Scotch Britt, c'est Bonsoir. vous, madame. Philippe Risotto, c'est vous. Alors vous êtes deux de tous ces personnages de la troupe Hernadettes qu'on connaît déjà depuis un certain nombre d'années à Paris. Vous êtes la Scotch Britt, la fille un peu pop, toujours colorée, qui aime bien cet univers très pop, très sexy même. Et vous, le maître de cérémonie, entre autres, pour ce spectacle, mais surtout le manager d'Hernadettes. Le manager avec et un le style producteur. assez particulier. Bah oui, c'est mon style ça marche pas. et c'est celui qui est dans la dynamique d'Hernadettes. Je suis là pour propulser au firmament de la gloire, là où ils sont de toute façon, ces 5 poulains survitaminés qui viennent partager une tartine de kiff, parce que c'est bien ça la promesse d'Hernadettes avec le public. Ça se passe à l'Alhambra, 23 octobre, 13 novembre et donc 11 décembre. On imagine que ça fait quelque chose un peu particulier de se produire à Paris. À l'Alhambra, c'est en plus une magnifique salle devant le public parisien, en fait, lors des fêtes de fin d'année avec le 11 décembre. C'est un rendez-vous à ne pas manquer pour vous, artistes? Bah oui, pour nous, on est toujours content de revenir à Paris parce qu'on a commencé le spectacle à Lille, après on l'a joué au Trianon et puis on a joué en tournée depuis. Mais voilà, il y a quelque chose qui nous unit au public parisien qui est là depuis le début. Ça fait 11 ans qu'on existe avec Hernadettes et on a toujours cette communauté hyper forte autour de nous qui adore partager ça avec son entourage et du coup là c'est l'occasion effectivement de revivre ça. Il y a une ambiance très rock'n'roll en général quand on joue à Paris. Ouais. Donc un nouveau show, le pire contre-attaque, le pitch rapidement. L'un des membres du groupe a disparu, les Hernadettes se lancent alors à sa recherche dans une aventure spatio-temporelle et se retrouvent au prix entre les griffes d'un type vraiment pas très sympa. Pas très sympa, non. Pas très sympa du tout. Une sorte de méchant. Ça c'est un peu le pitch et toujours voilà cet univers-là que vous gardez qui est propre à vous, on peut dire de lip sync. Vous mimez pour expliquer grossièrement des chansons, des pubs, des répliques de films, voilà cultes. Et c'est ce que vous avez donc de nouveau mis en scène avec ce nouveau spectacle, un spectacle qui est aussi très chorégraphié, notamment avec un grand chorégraphe de la profession qui vous donne un coup de main sur ce spectacle. Exactement, Julien Derouault de la compagnie Derouault Pietra Gala qui s'est attelé à cette tâche absolument immense de faire danser et chorégraphier le spectacle d'Hernadettes et évidemment tout est très réussi et ça vient en plus d'un show light absolument dinguissime, d'une infographie, il y a un écran de LED dingo aussi. Bref, on a upgradé l'expérience du spectateur qui vient nous voir. Justement, vous existez depuis des années, vous êtes venu notamment à Paris de nombreuses fois, ça fait près de 11 ans que vous existez. Et comment on fait évoluer un spectacle comme le vôtre? C'est-à-dire que est-ce que le téléspectateur et le spectateur qui est venu vous voir il y a quelques années va trouver ce show complètement différent que ces derniers mois, ces dernières années? Oui, on s'est perfectionné dans l'écriture, dans cette écriture à partir d'une bande son qui est faite effectivement à partir d'extraits existants. Nous, on s'est vachement amélioré en comédie déjà. Il y a beaucoup d'extraits encore plus cultes. Il y en a encore plus. Je crois qu'il y a environ 560 extraits dans ce spectacle. Donc il y a plus de comédie, je dirais. Il y a effectivement cette comment tu dis, cet upgrade, cette upgradation technologique avec ces écrans qu'on est les seuls à avoir d'ailleurs en France. Ce sont des rideaux de LED en fait qui sont mobiles, etc. Et puis voilà, le culte se renouvelle toujours. Donc c'est ça qui est génial, c'est que c'est encore plus culte, encore plus drôle,
encore plus rock'n'roll. Vous avez un peu tous votre univers dans ce groupe Hernadette, les 6 membres, en tout cas plus le manager. Comment est-ce que vous avez justement agencé tout cela pour donner un spectacle harmonieux, que ce soit pas, voilà, ça parte pas dans tous les sens, parce que c'est vraiment très lié quand même, ça se tient de bout en bout ce spectacle. Bah ouais, le but c'est d'arriver à raconter une histoire malgré tout avec en détournant des répliques qui à la base appartenaient à d'autres contenus. Donc c'est tout c'est toute une méthode qu'on a développée, mais en gros on a 6 univers. Il y a celui qui Château Brutal qui est vraiment dans le rock des années 70, Mosh Pit qui va être plus l'indépendant, musique indépendante, moi tout ce qui est pop, girly, chorégraphie, Emeralds, la musique hip-hop, street, etc. Et puis Jean-Françoise qui est vraiment la chanteuse à voix, sa dépression chronique, et Risotto qui englobe tout ça évidemment. Et on commence à bien connaître nos personnages évidemment au bout de 11 ans, donc on arrive à mêler vraiment, à mélanger toutes ces répliques, et c'est ça qui fait quelque chose d'anachronique et de drôle en l'occurrence quand on le réinterprète sur scène. Un mélange de répliques donc pendant plus d'1h30 de show. Est-ce que vous vous surprenez vous chaque soir lorsque vous faites un spectacle, parce que on imagine qu'il y a donc ce travail de veille, on l'a compris, pour récupérer les bonnes séquences au bon moment pour que le public puisse réagir, mais on imagine que tous les soirs en faisant spectacle, certains d'entre vous ont cette petite idée en plus ou ce petit concept en plus qui fait aussi toute la différence. On imagine que vous créez au fur et à mesure votre spectacle, c'est le cas ? Oui, il évolue. C'est-à-dire qu'effectivement, comme l'a dit Scotch très bien, le culte ne cesse de s'auto-alimenter. Tous les jours, il y a quelqu'un qui va dire une connerie ou quelque chose de super intelligent qui va rentrer dans le culte. Et nous, notre passion, c'est justement de se l'approprier et de le mettre dans le spectacle. Donc oui, effectivement, le spectacle évolue dans cette mesure-là. Oui, tout à fait. Par exemple, qu'est-ce qui est culte là récemment? Qu'est-ce que vous avez alors là, évidemment, vous allez dire à notre place, qu'est-ce qui a fait un buzz récemment? Là, c'est dans le jour. Je te parle de paillettes. Non, si je te dis paillettes. Non, mais en réplique culte récemment, c'était les paillettes. Les paillettes. C'est intégré déjà dans votre ça y est, c'est une évidence. Mais action, réaction, on est là pour donner du kiff au public. On n'est pas là pour trier des lentilles, on vient pour retourner les salles. C'est pour ça qu'on vient. C'est pour ça qu'on fera là. Des grosses scènes, mais bien sûr. Et c'est ça qui est évidemment très drôle, c'est que nous, on joue aussi avec le public, c'est-à-dire que la culture culte, c'est quelque chose qui se partage. Et le public vient avec sa propre culture et il la retrouve sur scène, détournée, réagencée, upgradée, comme dit si bien Risotto. On l'aura bien compris. Et du coup, voilà, c'est ça qui est sympa, c'est que le 8e personnage de ce spectacle, c'est évidemment le public qui joue une part énorme dans le spectacle. Et justement, le public, vous êtes en tournée depuis des années, donc partout en France, mais notamment ici à Paris. Et cette question tous les soirs dans Bonsoir Paris, il est comment le public parisien, francilien? Est-ce qu'il est un peu plus exigeant qu'un autre public? Est-ce qu'il rigole beaucoup plus à des vannes qu'ailleurs en France? Il est comment? Il est chaud comme une baraque à Il est électrique. Non, vraiment. Bon, après, comme on a démarré à Paris, on a aussi une fanbase qui est énorme sur Paris. Donc on les reconnaît. Il y en a qui viennent déguiser parce que il y en a qui viennent déguiser. Tu vois, tout d'un coup, tu vois Force Jaune avec Force Bleue qui arrive. On connaît pas leur visage, mais on sait que c'est eux. Ils sont cachés sous des tuniques et ils sont là pour partager, pour vivre cette expérience. Parce que Hernadette, c'est un moment que tu partages et que tu vis avec tous les copains qui sont dans la salle, parce que d'un coup, on le voit, et mécaniquement, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça se transmet. Voilà, t'as toutes les neurones qui descendent dans le fond du cerveau, et t'en as 2 qui remontent, c'est le kiff, et qui font ah ouais, d'accord, ok. C'est pas plus mal. Et c'est un moment vraiment à vivre. Et c'est un public debout aussi à Paris, parce que souvent en région, on tourne dans des théâtres et ils sont assis, donc ils finissent debout, bien évidemment. Ils finissent debout, mais à Paris, on prend des salles où ils peuvent être debout, et du coup, ça c'est vraiment cool parce qu'ils vivent le truc de façon active et interactive, et ça c'est vraiment génial. Est-ce qu'il y a un peu de place à l'impro aussi dans ce spectacle? Nous pas trop, parce qu'on est sur bande son, mais Risotto évidemment se fait un malin plaisir d'essayer de nous faire marrer. Sûr. Il y arrive d'ailleurs. Je sors des sentiers battus, je vais explorer des petits chemins et je vais regarder où ça se passe. C'est des moments qui sont extraordinaires aussi. Comme ça fait 11 ans qu'on travaille ensemble tous, évidemment c'est très amusant d'aller se chercher à des endroits de fragilité. Et puis c'est aussi une complicité
rivalité qu'on a entre nous, c'est que moi j'essaye aussi de les surprendre parce que voilà, moi je suis pas dans la bande son, donc je bouge et eux sont là, je vois leur regard, tout ça, ça frise et ça contribue aussi à cet enthousiasme général. Parce que c'est l'allumette qui enflamme le public. Ah ouais, il en rajoute dessus. Alors vous avez chacun vos univers, chacun aussi vos cultes, vos références. Je crois savoir que vous aimez bien Marilyn Monroe par exemple. Alors j'aime beaucoup Marilyn Monroe, mais notamment dans une chanson qu'elle a chantée pour le président Kennedy et qui donnait à peu près Happy Birthday to you, parce que je crois que c'est l'anniversaire de Marilyn. Il est là, le président. Birthday to you. Je vous casse la lumière. Voilà, c'était juste une petite dédicace. C'est l'anniversaire. Mais oui, il faut que Paris, BFM Paris, il faut que tu le saches, c'est l'anniversaire de Tanguy. Et je suis ravi de vous avoir en cadeau. Vous voyez, ce soir, c'est un beau cadeau. Merci beaucoup d'avoir été sur le plateau de Bonsoir Paris. Enchaîne parce que je suis tout troublé. Bernadette, donc le pire contre-attaque, c'est donc le 23 octobre, le 13 novembre et le 11 décembre à l'Alhambra à Paris. Évidemment, on est heureux de vous revoir sur scène, de vous retrouver avec ce nouveau show toujours plus déjanté, toujours avec cette bonne humeur, cette équipe qu'on retrouve depuis quasiment le début. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Moi, j'avais vu le tout début à la comédie Musiculte. Donc voilà, on sera ravis de vous retrouver sur scène encore une fois pour une année de plus. Et puis après, vous allez encore continuer à tourner pendant longtemps. On est en tournée jusqu'à juin pour le moment, mais ça va continuer encore, les festivals d'été, tout ça. Bon, vous êtes plein de bonnes choses. Une grosse ambiance. Voilà, c'est ça l'idée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau de Bonsoir. On continue avec notre sélection musicale. Bonsoir Paris. Tous les soirs, vous savez, on propose de découvrir des artistes qui se produisent prochainement sur les scènes de notre région. Et ce soir, c'est Sting, le chanteur britannique, sera ce vendredi 18 octobre à l'Accor Hotel Arena. C'est dans le 12e. J'ai dit quoi? La classe. Ah oui, la classe.